Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Trial Mag. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu exceptionnel puisqu'on est à Saint-Pantaléon-les-Vignes dans le sud de la France pour tester toute la production 2025. Donc premièrement, on va dire un grand merci au Motoclub, au RTF 26 qui nous accueille sur son terrain et à Derbet Moto pour le prêt de toutes les machines, à l'exception de la TRS qui n'a pas pu être livrée à temps. Donc comme vous pouvez le voir, on va tester du coup la GazGaz, la Sherco, la Vertigo, la Scorpa et la Beta. Bien évidemment, je ne serai pas tout seul pour faire tout ça, ce serait trop compliqué. Je vais être accompagné de quelques membres du Motoclub qui sont venus nous prêter renfort et un pilote d'exception puisque Hugo Dufraise, un des meilleurs pilotes français, sera avec nous aujourd'hui pour tester toutes ces machines. Bon, on va faire un petit tour sur les motos, on vous présente un peu les nouveautés, on part rouler et puis on fait le débrief en fin de vidéo. Allez, à tout de suite. La firme italienne nous propose une nouvelle déco pour 2025. En plus de ça, on a le montage d'une fourche de 39 mm contre 38 sur le modèle 2024. L'amortisseur a été revu avec un corps en aluminium plus gros et un piston de 36 mm. On retrouve aussi quelques changements sur cette GazGaz 250 2025. Une nouvelle culasse avec un dôme interchangeable pour un meilleur refroidissement, des moyeux allégés de 40 grammes, une transmission retouchée et les disques de frein des modèles GP qui ont été installés sur les modèles Racing. Et GazGaz nous propose de nouveaux graphismes, toujours avec de la sobriété. On retrouve aussi quelques nouveautés sur la Vertigo Nitro, avec une lubrification de l'arbre secondaire qui a été améliorée, une sélection de vitesse modifiée pour plus de précision et de fiabilité. Ils en ont aussi profité pour mettre un sélecteur plus léger et plus solide. On retrouve une nouvelle batterie, un réglage du TPS de carburateur qui a été simplifié, un guidon et une mousse qui ont été revus aussi, et des moyeux anodisés noirs. Beaucoup de changements sont à retrouver sur cette nouvelle Scorpa 2025. On a le montage d'une fourche Boss qui est plus légère et qui améliore sa maniabilité. Un nouveau kit déco avec des petites touches de bleu qui rendent un petit côté plus racing. Une canne d'échappement qui a été changée pour une réduction du frein moteur. On a aussi la modification de l'insert en plastique du bas moteur pour une réduction du volume et de la compression dans le bas carter, ce qui a pour but d'adoucir le caractère moteur. On a une nouvelle boîte à clapper. Une durite de trop-plein de la boîte à air qui a été revue, le joint de carter d'allumage qui est plus étanche et la cartographie a été retouchée pour adoucir le comportement du moteur tout en accentuant l'inertie de la moto. On a une différence entre les maps hard et soft qui est aussi beaucoup plus prononcée. En ce qui concerne la Sherco, on retrouve les mêmes modifications que sur la Scorpa, mis à part la fourche qui n'a pas été modifiée. On garde la même fourche que les années précédentes. Maintenant qu'on a découvert toutes les nouveautés de ces machines 2025, je vous propose qu'on aille rouler et les tester. Et on fait le point avec nos essayeurs en fin de vidéo. Allez!
Et voilà, on se retrouve du coup en fin de journée, toujours à Saint-Pantaléon-les-Vignes pour ce comparatif 250 des modèles 2025. Donc on est toujours avec Hugo qui a roulé avec nous toute la journée. Donc pour rappel, Hugo c'est quand même top 10 mondial pour sa première année en Trial GP en 2024. Et on le retrouvera encore l'année prochaine. Et avec nous, on avait aussi Serge Puzin qui est quand même champion de France des classiques Trial de cette année. Et qui roule depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, c'est ça, ouais. Donc une très bonne expérience sur la moto. Donc là, on va commencer un peu par faire un petit débrief de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on va pas faire un classement, on va parler plutôt de prise en main, de moteur, de partie cycle. Du coup, on va commencer par la prise en main de ces machines. Serge, laquelle moto t'a le plus plu au niveau de la prise en main, sur laquelle tu t'es senti le mieux dès le début? Je me suis senti bien dès le début sur la Scorpa. J'ai bien aimé sa position au niveau du galbe du guidon. Ok, très bien. Et toi, du coup, Hugo, laquelle moto, dès le début, tu t'es bien senti dessus? Pour moi, c'était la Vertigo parce que c'est quand même un coup de cœur depuis longtemps. J'ai roulé dedans sur cette moto et en fait, elle est super vive. Les biellettes, en fait, on a ces nouvelles biellettes qui ont été sorties il y a 2 ans maintenant qui apportent vraiment cette réactivité au niveau du châssis de la moto avec l'amortisseur. Donc pour moi, c'est la moto que j'ai préférée sur la prise en main. Bah, je partage un peu le même avis qu'Hugo. C'est vrai que moi, directement, je suis monté sur la Vertigo, je me suis direct senti bien dessus. On sent en confiance en fait et la position est très naturelle, tout tombe parfaitement bien, du moins par rapport à ma taille. Ensuite, on va parler un peu du moteur, parce que ça reste quand même quelque chose de très important sur toutes ces machines. Hugo, toi, est-ce qu'il y a un moteur vraiment qui est un peu sorti du lot, sur lequel tu t'es dit que tu pourrais rouler un peu avec? Je dirais que la Scorpa et la Sherco sont super vives à bas régime et c'est des moteurs qui sont vraiment difficiles à contrôler à bas régime, mais par contre qui nous aident. C'est vrai que je partage cet avis et ça se ressent énormément quand on roule. Ou par exemple avec la Beta, on était un petit peu obligé de mettre bien dans les tours pour passer des obstacles parce que le moteur était quand même assez creux à bas régime. Toi Serge, qu'est-ce que tu en penses au niveau du moteur de ces motos? Moi, j'ai bien aimé la rondeur du moteur de la Vertigo. Celui de la Gaz aussi. Et après, Sherco Scorpa, c'est un peu trop vif pour moi, voilà, à mon niveau. Ouais, c'est vrai qu'on sent direct dès le début que la moto elle prend des tours et qu'elle part de manière très vive, donc on peut facilement se faire embarquer, chose qu'on va pas forcément retrouver avec la Vertigo qui pour le coup a un bon compromis et ne nous arrache pas vraiment les bras. Donc maintenant on va s'attaquer à la partie cycle parce qu'il y a quand même de grosses différences entre toutes ces machines, que ce soit au niveau du cadre, que ce soit au niveau des suspensions ou de l'amortisseur. On retrouve de grosses différences, surtout entre la Sherco et la Scorpa, où moi personnellement j'ai vu une différence énorme, où la Sherco je l'ai trouvée beaucoup plus joueuse que la Scorpa. Donc est-ce que Hugo, t'as vu cette chose-là ou pas, ou est-ce que je suis tout seul à avoir eu ce ressenti? Ouais, c'est deux motos qui se ressemblent, qui sont presque pareilles, ça sort du même endroit, les mêmes moteurs, les mêmes cadres, mais les suspensions sont différentes. Je dirais que la Scorpa est plus joueuse, moi. Plus joueuse et plus réactive, plus clac-clac au niveau de l'amortisseur. La fourche un poil dure, mais qui est pas mal non plus. Et la Sherco, bon, ces suspensions qu'on connaît déjà, Raiger et Tech qui vont aussi très très bien, quoi. J'ai entendu Serge, t'as réagi derrière quand il a dit que la Scorpa était plus joueuse, mais je pense que je suis du même avis que toi, parce que moi j'ai pas trouvé ça. Non, moi je suis vraiment l'inverse d'Hugo. Moi j'ai trouvé la Scorpa plus posée que la Sherco, quoi. La Sherco ça partait un peu pour moi dans tous les sens. Après la fourche, oui, la fourche de la Scorpa était trop dure. Bon, ça c'est une histoire de réglage. Voilà. Et je suis d'accord avec toi, moi aussi j'ai trouvé que la Sherco était un peu plus joueuse et qu'elle m'emmenait plus à gauche, à droite. Comme un peu le même ressenti en fait que ce que j'ai eu avec la Gaz, qui est un peu connue pour être une des motos les plus joueuses du marché, et j'ai eu ce même ressenti. Et après on a fidèle à elle-même, je trouve la Beta qui reste un rail depuis des années et qu'une fois que l'arrière est posé, ça bouge plus, quoi. Moi qui ai roulé beaucoup Beta, je dirais que c'est maintenant pour moi trop un rail, quoi. Quand on sort de la trace pour la ramener, c'est fini, quoi. À mon niveau c'est compliqué. Et Hugo, ouais, je crois que tu veux interagir, vas-y. Ouais, en fait je pense qu'on s'est mal compris. Moi je parlais de la moto joueuse parce qu'en fait je pense que c'est mon pilotage aussi un peu aérien qui fait que quand je suis en roue arrière avec la Scorpa, l'amortisseur qui est super réactif, c'est pour ça que je trouve que c'est une moto joueuse. Mais par contre je vous rejoins sur le fait que la moto c'est plus un chewing-gum la Sherco avec cet amortisseur et qu'on se fait plus trimballer à droite à gauche. Voilà, du coup on partage quand même le même.
Et du coup Hugo, tu nous as pas parlé de la bêta alors que tu as quand même un peu roulé avec. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, la bêta, avec son châssis poutre qui a des années maintenant, c'est une moto super rigide et super efficace. Donc je pense que sur ce comparatif, c'était la moto de loin la plus efficace. Et t'as pas peur que ce soit une moto justement qui est quand même assez fatigante vu qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne t'emmène pas à gauche, à droite? Forcément plus fatigante, mais oui et non. Parce qu'une fois qu'elle est placée, du coup, on ne se replace pas, on s'y prend une fois et pas à deux. Contrairement aux autres où on peut faire 3 déplacements et avant de se sentir bien, quoi. Et donc maintenant sur la Vertigo, moi j'ai trouvé quand même un très bon compromis dans cette machine, parce que j'ai trouvé qu'elle était facile à manier, qu'on peut la déplacer relativement facilement et qu'une fois que l'arrière est posé, bah, ça renvoie pas à gauche ou à droite comme j'ai pu le ressentir par exemple avec la Gaz. Et du coup toi Serge, est-ce que la Vertigo, sachant que tu as quand même roulé dessus il y a quelques années, tu as ressenti ça ou pas? Alors sur l'ensemble des motos, je pense que c'était celle qui était la plus homogène au niveau stabilité, prise en main. On sent que c'est une moto où quand on est là, on est là. On sent bien l'arrière au niveau des repose-pieds. Voilà, moi je me sens bien dessus. Ok, très bien. Et toi du coup Hugo? Bah, moi je partage un peu cet avis, c'est un compromis en fait. C'est le compromis entre la Sherco, la Scorpa et la Gaz et la bêta. Je pense que c'est le compromis. C'est un peu de l'un, un peu de l'autre. Ok, très bien, ça marche. C'est très intéressant de savoir que la Vertigo est un peu le compromis de toutes ces machines. Donc on a aussi la Gaz dont on n'a pas encore parlé, avec laquelle on a pu rouler aujourd'hui. Et justement, je voulais savoir Hugo, toi qui la connais un petit peu, surtout l'ancienne, où est-ce que tu la places parmi toutes ces machines qu'on a pu tester aujourd'hui? Bah, la Gaz de toute façon depuis des années c'est une super moto, c'est certainement le meilleur moteur. Mais il y a 2 ans ils sont arrivés avec ce nouveau cadre dont je suis pas trop fan. J'ai roulé au Japon, au championnat du monde avec, je la connaissais pas et j'ai vraiment beaucoup de mal en fait. Elle est super lourde de l'avant et moi qui roule avec l'ancienne moto qui est super joueuse, c'est vrai que ça me perturbe un petit peu quand même. Toi Serge, tu avais roulé quand même un peu avec les anciennes Gaz, parce que ça reste une des motos très connues. Est-ce que tu as senti une différence avec celle d'aujourd'hui? Oui, on sent une différence avec un avant beaucoup plus lourd. Après, je la classe pas parmi... Je peux pas lui donner de classement. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour de toutes ces machines, aussi bien au niveau du moteur que de la partie cycle, la vraie question c'est à qui s'adressent ces 2,5? Hugo, est-ce que toi, personnellement, tu pourrais envisager de rouler avec un 2,5 au quotidien? Non, au quotidien, c'est une moto qui manque pour moi réellement de puissance. Mais je pense que par contre, c'est la moto idéale pour les 3/4 des clients. Pour moi, un 2,5 allonge moins les bras qu'un 300 cm3, du coup moins fatigant. On contrôle mieux sa moto. Moi j'ai du mal avec ce que tu dis. En fait, je suis plus de l'avis d'Hugo où je trouve que ça manque un peu de tout, ça manque un peu d'allonge. Moi je roule au quotidien avec une 300 et j'ai besoin d'avoir cette allonge que je retrouve pas avec la 2,5 justement, et où je me sens très limité sur le moindre obstacle ou la moindre grande montée, quoi. Non, moi ça me pose pas de problème. J'ai toujours roulé en 2,5, même quand j'avais un niveau supérieur à maintenant. Moi, ça me correspond très bien. Et je pense que la plupart des gars qui veulent rouler absolument avec la moto des champions, comme Hugo, devraient essayer un peu plus longtemps le 2,5. Et je pense qu'il ferait moins d'erreurs avec un 2,5 qu'un 300 cm3. Ok. Et aujourd'hui, là, laquelle tu choisis pour repartir? C'est ça la vraie question surtout, c'est ça qu'on veut savoir. Laquelle Allez, la Scorpa. Merci de ton avis Serge. Moi personnellement je pense que je repartirais avec la Vertigo, tu vois. Parce que je trouve qu'elle est quand même très très homogène. Je me suis beaucoup régalé avec au guidon et c'est vrai que c'est une des motos avec laquelle j'ai le plus roulé. Toi du coup Hugo, quelle moto là? Tu choisis laquelle aujourd'hui? Bah moi je repars avec toutes les motos parce que tant que je suis du trial je m'amuse avec toutes ces motos. Aujourd'hui je me suis amusé donc je les prends toutes moi. C'est le principal. Bon bah merci en tout cas de nous avoir suivis. Tout le comparatif sera à découvrir dans le prochain numéro de Trial Mag, le numéro 114. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.
Voilà.